Donc, pour lancer Microsoft Office Excel, qui est la suite bureautique, donc qui fait partie au pack Microsoft Office, qui contient plusieurs autres programmes. Donc Excel, c'est un tableur, donc qui permet de créer des calculs, c'est-à-dire on peut saisir des formules de calcul, on peut réaliser par exemple des factures, des bons de commande, du bulletin de notes, du bulletin de paye, ainsi de suite. Donc c'est un logiciel qui permet l'analyse des données, la synthèse des données, le tri, le regroupement, et aussi permet de représenter les données sous forme de graphique, ou bien d'analyser les données complexes à l'aide d'un tableau croisé dynamique. Donc Excel, c'est un logiciel donc qui permet la création des fichiers appelés classeurs. Par exemple, on a le classeur 1. C'est le fichier créé avec Excel. Ce classeur contient plusieurs feuilles. Par exemple ici, feuille 1, feuille 2, feuille 3. On peut ajouter d'autres feuilles. Comme ça, feuille 4, feuille 5, ainsi de suite. Donc on peut avoir jusqu'à 255 feuilles. Chaque feuille est composée de plusieurs colonnes et plusieurs lignes. Donc les colonnes sont numérotées de A jusqu'à XFD. Donc pour atteindre la dernière colonne, on appuie sur la touche CTRL et la flèche de direction à droite. Donc pour atteindre la première colonne, c'est l'inverse. CTRL plus la touche de direction à gauche. Pour atteindre la dernière ligne, CTRL plus la touche de direction en bas. Ici, vous voyez qu'une feuille d'Excel est composée d'1 576 lignes. Et combien de colonnes? Donc les colonnes qui sont numérotées de A jusqu'à XFD. On peut tout simplement changer la numérotation des colonnes en nombre. On peut modifier ça en cliquant sur Fichier, Options, ensuite dans Formule, on va cliquer sur le style référence L1C1. C'est un autre style pour référencier les cellules. On a combien de colonnes? 16 384 colonnes et 1 48 576. Donc c'est un tableau géant. Donc chaque feuille contient un tableau géant. C'est-à-dire Excel peut stocker beaucoup de données. C'est très bien. Donc on va mettre les colonnes en alphabet, fichier, options, formule. Ensuite, on va décocher la case style de référence L1C1. C'est très bien. Donc ici, on a les colonnes qui sont numérotées avec des alphabets et les lignes qui sont numérotées avec des chiffres. C'est très bien. Donc l'intersection d'une colonne et d'une ligne constitue une cellule. Ça, c'est une cellule. Ça, c'est cellule. Donc c'est la cellule de référence A1. Ici, la partie zone nom qui prend l'adresse de la cellule sélectionnée. Par exemple, nous sommes sur D3. Nous sommes sur E11. Nous sommes sur F15, c'est-à-dire la colonne F, la ligne 15. Donc c'est la référence de la cellule F15. C'est très bien.
Donc on a la zone non, on a ici la barre de formule. Ici sont affichées les formules et les valeurs saisies dans les cellules. Donc on a des onglets, onglet accueil, insertion, mise en page, formule, données, révision, affichage, développeur, complément et équipe. Donc pour chaque onglet on a donc une barre d'outils, donc qui contient plusieurs outils qu'on peut utiliser dans les feuilles de calcul. C'est très bien. Maintenant on va voir un exemple. Un exemple donc de caisse. Par exemple, on va gérer notre caisse. Par exemple ici on va écrire fiche caisse. La ligne 2, date, ensuite opération, ici recette ou bien dépense. Recette ou bien dépense. C'est très bien. Remettre en gras les en-têtes, centrer horizontalement, centrer verticalement. Par exemple, si on a augmenté la hauteur de ligne, donc toujours ils seront au milieu, ici en bas, ici en haut, ici au milieu. Ça c'est centré horizontalement, aligné à droite, aligné à gauche. C'est très bien. Augmenter la taille. Donc ici on va calculer chaque fois le solde. On va ajouter solde. Le solde, chaque fois il faut calculer le solde. C'est quoi le solde? C'est les recettes moins les dépenses. Donc ici le solde initial, par exemple à la date 01 par exemple 05 17. Donc on a ici un solde initial qui est par exemple 3000 dirhams. On va attribuer le format donc séparateur du millier comptable, et ici on va mettre comme ça solde initial. Maintenant dans le même jour 01 05 17, opération par exemple achat des outils de travail, par exemple ici achat fourniture bureau, fourniture bureau. Donc c'est dépenses par exemple 560 dirhams par exemple ici. Donc on va calculer le solde. C'est quoi le solde? Le solde égal l'ancien solde plus la recette moins dépenses. C'est très bien. Donc on a 2440. On va copier la formule jusqu'à la fin. On peut l'étaler jusqu'à plusieurs lignes. Donc le solde, sa valeur 2440. Par exemple, dans le même jour, bien dans le deuxième jour,
02 slash 05 slash 17 vente ici par exemple un produit fini, un produit par exemple comme ça, d'un produit. Ce sont des exemples uniquement. La recette 2300 dirhams. Maintenant notre solde combien? C'est 4540. HDM jour bien 02 slash 05 17 jours. On a une dépense de 1000 dirhams. Vous voyez, notre nouveau solde c'est 3740 et de cette manière on va saisir nos opérations et le solde se calcule donc automatiquement. Le solde se calcule automatiquement. Donc ici c'est le suivi de la caisse. Donc chaque fois donc il me donne ici le solde. C'est très bien, donc on arrête ici. À la prochaine vidéo.